Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast un petit peu particulier puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc comme c'est mon anniversaire, je me suis dit que j'allais vous parler de chemin de vie en numérologie et notamment vous parler d'un bouquin que j'aime beaucoup, celui de Dan Millman qui s'appelle Votre chemin de vie. Dan Millman, c'est le même gars qui a écrit Le guerrier pacifique, si jamais le nom vous dit quelque chose. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment un livre très puissant et je vais vous expliquer, pourquoi. Bien sûr, il faut aimer un petit peu, la numérologie, mais je sais que, j'avais écrit un article sur la numérologie des maisons que vous pouvez retrouver sur mon site. J'ai fait plusieurs épisodes aussi avec Charlène qui est numérologue et à chaque fois, vous êtes au rendez-vous, donc je me dis que c'est quand même un sujet qui vous parle. Hem Ce que j'aime en fait, dans le livre, Votre chemin de vie de Dan Millman, hem, c'est que pour lui, c'est pas seulement le résultat final qui compte. Je m'explique. Moi, je suis née le 3 mars 1974. En numérologie, je suis un 9. Pourquoi? On additionne 1 plus 9 plus 7 plus 4, on obtient 21 et ensuite on fait 2 plus 1, on obtient 3. Donc je suis née un 3, 3, 3, donc je suis 9. Jusque-là, vous me suivez? Hem, Ce qui est intéressant, c'est que pour Dan Millman, ce qui compte, c'est pas que ce fameux 9 dans le chemin de vie, c'est comment on obtient ce résultat et donc la somme qu'on va simplifier pour obtenir ce chiffre final, elle est presque aussi importante que le chiffre final. D'accord? Puisque ce nombre intermédiaire, pour lui, ça représente ce qu'on doit bosser, en fait, ce qu'on doit travailler pour réaliser justement notre mission de vie et c'est ce qu'il appelle les nombres de naissance. D'accord? Donc moi, en fait, je suis 27-9 finalement. Donc il faut, comment on fait? Je vous explique. Comment vous déterminez les nombres de naissance? Donc d'abord, vous écrivez, heu, à la suite tous les chiffres qui constituent votre date de naissance. D'accord? Complète et vous les additionnez tous. Donc dans mon exemple, ça fait 0 plus 3 plus 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 7 plus 4 et donc j'arrive à 27. Cette somme obtenue, elle doit être réduite. Donc là, dans mon exemple, 27, 2 plus 7, ça fait 9. Ça, c'est le nombre final. Mais Heu, si ça veut dire, par exemple, si vous obtenez 20, votre chiffre de finale, c'est 2, d'accord? Vous faites 2 plus 0. Donc mon nombre de naissance, selon la méthodologie de Dan Millman, c'est 27-9. Le chiffre de droite, ça représente le but principal de la vie, le 9. Le chiffre de gauche, le 27, ça représente les énergies qu'il va nous falloir finalement affronter, rencontrer, dépasser pour réaliser notre mission de vie. Donc, hem, par exemple, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, un œuf, mais moi, c'est 2 plus 7. Voilà. On peut aussi obtenir, un nombre, à 4 chiffres, 28-10, 38-11 et cetera. Faites attention parce qu'une des erreurs communes, c'est d'additionner un nombre avec les autres chiffres au lieu de prendre les 2 chiffres qui constituent le nombre. Dans le quand on fait pas gaffe, par exemple, je sais pas, vous êtes né, le 10 juin, 1938 et ben, vous prenez 10 plus 0 plus 6 plus 1 au lieu de prendre 1 plus 0 et cetera. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au même résultat. Une autre erreur, pareil, c'est de prendre, par exemple, 74 au lieu de prendre 1974. Donc 1 plus 9 plus 7 plus 4. Voilà, donc la méthode de calcul, elle n'est pas compliquée, mais vous faites facilement des fautes d'inattention et ce serait quand même dommage parce que bon, après, ça, c'est la première étape, je dirais, quand on commence à lire le livre, quoi. Hem, je vais vous expliquer un petit peu, quelles sont les caractéristiques, si vous voulez bien, de chaque mission de vie, pour que vous ayez une petite idée. Mais, attention, disclaimer, en fait, aucun nombre n'a le monopole de la qualité, vous voyez? De sa qualité. Ce que je veux dire, c'est par exemple, c'est pas parce que vous n'avez pas de 1 dans votre date de naissance,
comme c'est mon cas, que vous n'avez pas de créativité, d'accord? C'est peut-être justement que vous aurez moins d'obstacles à surmonter dans votre travail créatif, ou que ça va être tellement inné que finalement vous allez pas vivre ça de façon, émotionnelle, voyez? Alors je vais vous détailler, en fonction justement de ce que vous allez calculer. Ce que je peux faire, c'est vous calculer, voilà, les différentes caractéristiques des missions de vie. Alors quand on tombe sur le 1, sur le chiffre de droite, hein, c'est créativité et confiance. Donc les personnes qui ont le 1, elles ont pour mission d'apporter une énergie créatrice au monde. Ça peut être l'écriture, la peinture, la musique, la danse, le design, mais aussi tout ce qui est, artisanat, jardinage, entrepreneuriat, d'accord? Mais pour que cette créativité puisse s'exprimer, il faudra prendre des risques, oser vaincre peut-être les tendances, pour pas bloquer l'énergie justement. L'énergie du 1, elle doit trouver son exutoire, pardon, et c'est pour ça que les 1, ils doivent acquérir une confiance illimitée en eux-mêmes. Donc ça, c'est un truc à bosser pour les 1. Si vous avez une mission de vie 2, on est plus sur coopération et équilibre. Donc les personnes qui ont le 2 comme mission de vie, elles doivent apprendre à travailler avec les autres de façon harmonieuse, sans, surcoopération, d'accord? Mais aussi à coopérer avec elles-mêmes, OK? Donc là encore, on a une notion d'équilibre qui est primordiale. Mission de vie 3, on est sur expression et sensibilité. Donc les personnes dont le nombre final est 3, elles doivent utiliser leur, sensibilité pour s'exprimer de façon positive et sincère. Donc au début, ces personnes, elles peuvent éventuellement, souffrir de blocage d'expression ou alors d'hypersensibilité, puisque la mission, c'est justement ce qu'on est venu travailler, d'accord? Mission de vie 4, c'est stabilité et méthode. Donc là, ça veut dire qu'en suivant un cheminement méthodique, les personnes dont le but de vie est 4, elles parviendront à la stabilité et à la sécurité. La stabilité, elle s'entend d'abord au niveau de soi, hein, une stabilité, intérieure, et ensuite au niveau de leur vie. Se choisir un conjoint, un métier, avoir un domicile fixe. En fait, c'est vraiment avoir des fondations, solides pour, manifester la stabilité, on va dire, dans le monde. Ceux qui ont une mission de vie 5, on est sur les mots liberté et discipline. Donc les 5 pourront grâce, à la focalisation, à la profondeur de leur expérience, trouver la liberté intérieure, autonomie et indépendance d'action. Les 5, ils ont vraiment, soif de vivre, hein, d'expérimenter, voilà, de multiplier les expériences, en fait. Pour ceux qui sont en mission de vie 6, on est sur vision et acceptation. Toujours selon, le bouquin de Dan Millman, hein. Les personnes donc qui sont 6, elles sont nées pour, concilier leurs idéaux avec la réalité, d'accord? Pour aussi s'accepter eux-mêmes et accepter les autres. Elles doivent corriger leur perfectionnisme et leur propension à juger. Parce que souvent, hein, perfectionnistes, ils ont du mal à accepter que les autres ne le soient pas. En mission de vie 7, on est sur foi et ouverture. Donc là, les 7, ils ont pour mission de se confier à la lumière pour avoir foi en leur propre processus d'évolution. Ils doivent apprendre à s'ouvrir aux autres, pour, offrir au monde ce qu'ils ont de meilleur. En mission de vie 8, vous êtes, nés pour travailler l'abondance, la célébrité, le leadership, mettre vraiment votre réussite, au service du bien commun, d'accord? Et ça, faudra le faire, malgré les influences contradictoires, donc des craintes, des croyances que vous pourriez, avoir, qui pourraient vous pousser justement à fuir ce type de succès. Parce que vous êtes venu bosser, c'est justement de passer outre et de travailler ça, quoi. Et les 9, c'est intégrité et sagesse. Donc les personnes, dont la mission de vie, est 9, comme moi, elles sont nées pour accorder leurs actes avec leur sagesse intérieure. Donc, ce sont normalement des meneurs d'hommes, au sens pur, hein, et elles doivent être parfaitement intègres puisqu'en fait, elles montrent l'exemple. Et ce sont des personnes qui cherchent à être en accord avec les lois spirituelles.
Et les 0, si jamais vous tombez sur une mission de vie des 0, il n'y a pas de but spécifique en fait. Il relève des dons intérieurs, des ressources latentes. Donc en fait, le 0, il va tendre à maximiser l'énergie des autres chiffres, des chiffres avec lesquels pardon, il va être associé. Donc, une fois qu'on a tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, comment on exploite finalement son nombre de naissances? Hem, L'ouvrage de Dan Millman, il comporte, 600 pages, hein, donc là, je vous ai expliqué, chaque mission en deux trois phrases juste pour faire un petit, résumé si vous voulez, mais bien évidemment, heu, pour chaque mission, en fait, vous avez en détail exactement ce qui doit être travaillé et les potentiels obstacles que finalement vous allez rencontrer, dans votre vie. Donc ce qui compte, hein, comme je vous le disais, au début, c'est pas seulement cette mission de vie, donc ce chiffre, réduit qui compte, mais les obstacles à relever. Parce que ça vous donne une idée aussi de ben, un petit peu comme quand on fait un thème Badze, si vous voulez, ou le thème astral chinois, ou qui vous donne vos potentiels. Heu et puis du coup, bah, les années aussi, ou les choses que vous n'avez ou n'avez pas dans votre thème, s'il est pas équilibré. Vous voyez, ça vous donne quand même, une idée des choses qu'il va falloir travailler pour passer outre ça, en fait, d'accord? Et ben, par exemple, ceux qui ont le chemin 27-9, donc sur le bouquin de Dan Millman, comme moi, heu, il faut qu'ils travaillent donc le 2, donc c'est l'équilibre des responsabilités, le 7, c'est la foi en eux-mêmes, et le 9, donc l'intégrité, d'accord? Donc en fait, il faut apprendre à, mettre leur foi, pour faire en sorte que leur vie s'accorde avec la sagesse supérieure de leur cœur. Ça, c'est vraiment un truc que les 27-9 du coup doivent bosser. Le 7 indique aussi qu'ils peuvent avoir des problèmes, peur d'être trahis, par exemple, qui doivent aussi s'arrêter de s'inquiéter de ce que les autres peuvent penser. Vous voyez? Ils doivent apprendre à avoir confiance en leur expertise autant qu'en celle des autres. Et le 7 montre aussi qu'ils ont tendance parfois à suivre des processus mentaux plutôt que de laisser parler leurs émotions, leur cœur. Voyez ça? Ça peut paraître banal dit comme ça, mais c'est beaucoup plus profond évidemment et beaucoup plus détaillé dans le livre de Dan Millman. Et au début, quand on lit ce livre, eh ben, on le lit avec déjà sa date de naissance, on regarde ses chiffres à soi, on regarde tout ce qu'on a à travailler, et je peux vous dire que moi je l'ai fait pour, mon mari, pour mes enfants, pour, ma famille proche, et à chaque fois franchement, c'était ultra pertinent, quoi. Vraiment ultra pertinent. Et et finalement, vous voyez, de savoir, ben, ce que contient notre mission de vie et ce qu'on a à travailler, je trouve que c'est vraiment un guide super, parce qu'en fait, voilà, s'il y a des choses qu'on trouve difficiles, on se dit: «Bah, c'est normal, c'est ce que tu es venu, bosser, quoi». Voilà, moi, dans mon 27-9, il y a ce 7 qui indique tout ça, et puis il y a le 2 qui indique que, on a besoin de donner un sens, à notre vie, qu'on a besoin d'apporter notre soutien, notre contribution au monde. Moi, j'ai choisi le feng shui pour le faire, j'ai choisi cette chaîne YouTube, j'ai choisi ce podcast, mais voilà, moi, j'avais pas peur de la spiritualité, même si, à un moment donné dans ma vie, je l'ai mis un petit peu avec un couvercle. Mais je me dis que tous ceux qui sont 27-9 comme moi, par exemple, ou qui ont un 2 justement dans leur, chiffre, hem s'ils ont peur de la spiritualité, s'ils sont pas encore sur ce chemin-là, je me dis, bah, que la foi, elle viendra en son temps, puisque ils ont besoin d'être inspirés, quoi qu'il arrive, par une sagesse supérieure. Après, ça peut être aussi d'être inspiré par un mentor ou une personne qui vous accompagne. Il n'est jamais notion de spiritualité dans le sens strict, mais en fait, vous êtes quand même connecté à une sagesse supérieure, vous voyez? Ça peut même être, je sais pas, vous faites du qigong et c'est votre maître de qigong qui vous inspire. Voilà, donc ah oui, je voulais quand même vous donner quelques 27-9 célèbres. Il y a Ray Charles, Harrison Ford, le Mahatma Gandhi quand même, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Orson Welles, que des mecs. Heureusement qu'il y a moi, hein, franchement.
Ah oui, et puis je voulais vous dire aussi que dans la dernière partie de l'ouvrage, en fait, Dan Millman, il donne des lois spirituelles, d'accord? Donc pour chaque nom de naissance, il indique du coup quelles lois vont être à travailler et donne donc du coup des exercices à faire, des mises en application dans la vraie vie. Puisqu'encore une fois, savoir sa mission de vie, c'est sympa, mais si on n'en fait rien, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc encore une fois, je vous donne mon exemple parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et que je peux pas vous résumer les 600 pages dans le cadre d'un seul épisode. Mais par exemple, pour le 27-9, comme moi, bah, il va donner, il va dire que pour obtenir des leviers de changement, il faut bosser, il faut intégrer en fait la loi de la volonté supérieure, la loi de l'intuition, la loi de la foi, la loi de la flexibilité et la loi du non-jugement. Voilà. Donc, j'espère que on va y arriver. J'espère que cela vous aura donné envie, de vous procurer cet ouvrage. Moi, j'ai une version qui date de avant les années 2000, je crois, et du coup, il y a une nouvelle version qui est sortie, il y a quelques années pour justement permettre, de calculer, parce qu'il y a des petites subtilités en fonction du siècle dans lequel vous êtes né. Mais franchement, c'est un très, très bel outil de développement personnel, et je vous le recommande chaudement. Voilà, tout ce que je voulais vous partager, aujourd'hui en ce jour spécial de mes 51 ans. Ciao, ciao.